Bon. On va faire maintenant les parades par ordre numérique. Donc, on imagine qu'on a l'épée au fourreau, on se met en garde, jambes fléchies. On va commencer par la première parade, la prime. Donc la prime, c'est quand on la sort du fourreau et on est comme ça. Alors, le bras devant, il est à l'horizontale, l'épaule normale, bien alignée avec son autre épaule, donc détendue. Et là, le poignet, il va faire ce mouvement-là. Vous voyez, on est comme ça. Ce qui donne avec l'épée, hop, cette position-là. Et là, la pointe est vers l'avant et elle protège la partie gauche. Donc ça, c'est la prime. Pour la seconde, on a juste à tourner ici au niveau de l'épaule, hein, son bras. Et juste ce mouvement-là. Et là, donc, on est en seconde. Donc, seconde, prime. Ça vous fait un bouclier devant. Ça, c'est la seconde. Et ça, c'est la prime. D'accord? Je vais me mettre de profil. Donc, prime, seconde. De l'autre côté, prime, seconde. Maintenant, on va voir les positions suivantes. Donc, on était en seconde, on passe en tierce. Donc, la tierce, la main, elle est comme ça. Donc, voilà. Là, on est en tierce. Et là, on est en garde. Et là, on est en tierce. Vous voyez, on écarte assez loin du corps les coups qui peuvent arriver de ce côté-là. Donc, la lame, toujours la plus verticale possible. Elle peut être légèrement inclinée, mais toujours bien dans la verticale, parce que ça, c'est un bouclier. Et ça protège les coups. Si vous faites une position comme ça, ou même comme ça ne servira à rien parce que le coup va vous arriver en pleine figure. Donc toujours pensez à mettre son épée comme ça, jamais comme ça. Et jamais chercher pour l'instant à vouloir appuyer sur l'épée de l'autre ou à répondre tout de suite, ça on verra plus tard. On fait pour l'instant les parades. Donc la parade de tierce, la parade de carte. Vous voyez, c'est juste un déplacement de l'épaule. Là, vous voyez, le pouce, il est toujours en opposition au cou. Voilà. Alors, pour aider, si comme moi vous avez un surplus musculaire ventral, vous pouvez tourner sous vos hanches pour amplifier le mouvement. Vous voyez, je me mets de profil. Voilà. Je tourne un peu sur mes hanches pour m'aider à faire la parade. Voilà. Donc là, on vient de se protéger toute la partie haute. Maintenant, la plus importante de toutes, c'est la parade qui protège la tête. Donc la quinte. Voilà, hein, tierce, carte, quinte. Donc la quinte, on est plus haut que la tête. C'est pas non plus de monter trop haut, hein, ça sert à rien. Mais plus haut que la tête et toujours devant. À peu près 20 cm devant. Vous voyez. En fait, il faut que vous puissiez voir du point de l'œil votre coquille. Là, vous savez que c'est bon. Et toujours légèrement incliné. Pour pas mettre comme ça parce que là, ça risque de passer. Donc légèrement incliné pour que si le coup arrive ici, qu'il est mal mis ou mal fait par la personne en face, la lame elle va venir glisser de toute façon dans la coquille. Et c'est là où vous pourrez donc avoir une maîtrise de la lame de la personne en face. Et là, vous êtes bien protégé. Donc, vous pouvez tomber sur une grosse brute, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire les autres parades un peu spéciales. Donc, là, on a fait la carte, on va revenir à la sixte. Donc, la tierce, elle est là. La sixte, elle est comme ça. Vous voyez, le poignet, il fait ce mouvement-là. Donc ça, c'est la sixte. D'accord? Ça, c'est fait pour parer des coups de pointe. Ensuite, on a la septime. Alors, la septime, elle est comme ça. Donc ça, c'est la septime normale. D'accord? Donc ma main, elle est comme ça, légèrement pliée. Alors, vous pouvez vous aider des hanches pour faire votre parade. Là, je vais faire de profil. Vous voyez, là, je viens mettre avec mes hanches tournées un petit peu. De l'autre profil, vous voyez. Voilà, là, je sens le septime. Donc la septime protège la partie gauche. Donc là, c'est la septime normale. On a la septime basse et la septime haute. Voilà. Là, maintenant, on va passer en octave. Et bien, l'octave, c'est pas compliqué. C'est juste de l'autre côté. Vous voyez, on fait ce mouvement-là. Donc là, on est en octave. Donc là, pareil, c'est fait pour se protéger de coups de pointe, pas de gros coups puissants. Donc l'octave. Et maintenant, la nonne, celle que les Italiens ont inventée. Donc, ici dans le dos. Vous voyez, donc on tient l'épée comme ça.
ça protège la partie du dos. Ça évite de se prendre un gros coup ou d'amortir un gros coup qui pourrait vous arriver dans les reins. Ça peut quand même toucher, mais ça a bien amorti le coup. Et surtout, vous pouvez faire après ce mouvement-là d'abattre l'épée de la personne qui vient de vous attaquer lâchement dans le dos. Voilà, on a vu toutes les parades. Tu peux couper.